Salut, dans cette vidéo, on parle du second degré et d'électricité. Alors sur quelque chose de plutôt simple, le décor c'est des résistances et on vous rappelle, ou on vous apprend, qu'en courant continu, à partir de deux résistances ou deux résistances respectives R1 et R2, on obtient une résistance équivalente qui vérifie la relation suivante, 1 sur la résistance équivalente, petit r, et ben c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça, c'est vraiment une relation fondamentale en électricité. Nous, peu importe, on vous la rappelle, mais on a un schéma électrique ici. On vous dit qu'on a deux résistors de résistance respective R, qu'on ne connaît pas, et puis R-3, donc 3 ohms de moins que la première. Ils sont montés en parallèle, ces résistors, et on veut que, au final, la résistance totale fasse 4 ohms. Eh bien, pour que ça fasse 4 ohms, que faut-il prendre pour grand R ? L'exercice est présenté en deux étapes. La première, on trouve une relation entre ces deux résistors et puis le 4 ohms final que l'on veut. Et puis dans un deuxième temps, même si on n'arrive pas à faire la première, on est capable de résoudre cette équation et de répondre au problème. On résout cette équation évidemment avec ce qu'on connaît déjà sur delta et compagnie. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et puis on en reparle après le générique. Alors c'est parti. Première question. Vérifiez que. Alors on va appliquer cette relation. Donc on a la chose suivante. 1 sur le total petit r, nous on veut que ce soit 4. Donc 1 quart égale 1 sur la première résistance qui vaut R ohm plus 1 sur la deuxième qui vaut R-3. Donc voilà, tout va partir de là. Et donc on vous offre la relation, a priori c'est la même mais en version plus compacte. On distingue le 1 quart que moi j'ai mis à gauche qui est ici à droite, peu importe. On va juste s'arranger pour mettre ça ensemble. C'est de la mise au même dénominateur de fractions. Quand vous avez 1 tiers plus 1 quart, comment faire pour mettre au même dénominateur ? Comment faire pour mélanger ? Justement mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier la première fraction en haut et en bas par un même nombre. Et ce nombre, c'est l'autre, c'est R-3. Et puis on va multiplier la deuxième, pareil, par un même nombre. Et quel est ce nombre ? Il faut qu'on s'arrange pour avoir le même. Donc ça va forcément être fois R, en haut et en bas. Et donc comme ça, on aura bien R fois R-3 au dénominateur. Ce qui m'amène donc à écrire la chose suivante. Donc ça, c'est la même chose que, j'écris donc si et seulement si, qu'on peut aussi écrire équivalent, avec deux petites flèches comme ça. Donc si et seulement si, le 1 quart, je vais le mettre à droite, ce sera fait, c'est une égalité, j'ai le droit de faire ça. Et donc le dénominateur en commun, ça va être quoi ? R fois R-3, déjà. Et le numérateur, on va développer 1 sur R-3, donc ça fait donc R-3, il n'y a rien qui change, 1 fois R moins 1 fois 3, plus 1 fois R, ça fait R. Et donc, est-ce que j'ai la forme voulue ? Pas tout à fait, mais presque, donc je réécris si et seulement si, ce qui veut dire que c'est la même chose que le haut. R plus R, ça fait 2R, c'est notre inconnu, notre X de d'habitude, moins 3, parfait, sur, et puis le dénominateur, pour l'obtenir, je vais juste opérer un mini développement. R fois R, ça fait R carré. R fois 3, ça fait 3R. J'obtiens donc exactement ce que l'énoncé me proposait. Donc, si je veux qu'une résistance fasse R, l'autre R-3, qu'elle soit montée en parallèle et que le tout fasse 4 ohms, j'ai obligatoirement la relation suivante qui doit être vérifiée. Donc ça, c'est la première étape. Alors ça paraît monstrueux comme expression, c'est vrai. Comment va-t-on faire pour trouver R ? On vous dit en déduire que R vérifie la relation suivante. C'est étrange, puisque pour l'instant, R, il vérifie ça. Or, ici, finalement, oublions un peu les lettres, on a une fraction, ici aussi, et on sait que quand on est en présence d'une fraction du style A sur B qui est égale à C sur D, le produit en croix nous autorise à écrire la chose suivante, A fois D, c'est la même chose que B fois C. Comment on peut penser à faire ça ? Je vais écrire les choses correctement avant. A fois D, égale B fois C. Comment on peut penser à faire ça ? Pour l'instant, on a des quotients, et là, on vous propose quelque chose en ligne sans quotient. Donc, naturellement, on peut y penser quand même. Je vais l'appliquer à ce qu'on a là. Or, nous, on a quoi ? On a 2R moins 3 sur R carré
moins 3R qui est égal à 1 quart. Ça donne quoi? Donc là, je vais mettre le symbole équivalent qui veut dire si et seulement si. Donc, je commence par cette diagonale-là, pourquoi pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. J'ai donc R carré moins 3R, le tout fois 1, n'oublions pas les parenthèses, qui va être égal à 4 fois 2R moins 3. Et donc je continue ici, ça donne, le fois 1 n'est pas très utile, hein, R carré moins 3. On voit que je n'ai plus de quotient ici. Là, je développe, comme souvent, 4 fois 2R moins 4 fois 3, 4 fois 2R, 8R, 4 fois 3, 12 avec le moins, moins 12. Et on finit par tout mettre du même côté. Pourquoi? Pour avoir une équation du second degré. Donc le R carré est parfait, moins 3R, le plus 8R devient moins 8R, et le moins 12 devient de l'autre côté plus 12, égal à 0. Et je termine, R carré, moins 3 moins 8, ça fait moins 11R, plus 12 égale à 0. Un petit point sur notre problème, on était parti de quelque chose d'assez compliqué, hein, mais on l'a modifié, on a montré que c'était la même chose que ça. À partir de là, tout devient simple, on va appliquer ce qu'on sait faire d'habitude, trouver delta et compagnie. La rédaction habituelle, hein, R carré moins 11R plus 12 égale 0 est une équation du second degré du type j'ai mis R au lieu de X, j'ai adapté, AR carré plus BR plus C égale 0, avec A égale 1, B égale moins 11, C égale 12. Et donc, son discriminant, delta vaut delta égale B carré moins 4AC égale moins 11 le tout au carré, parenthèse, attention, moins 4 fois 1 fois 12, donc attention parenthèse, donc ça fait 73, positif donc, et là je me rends compte que j'ai écrit une bêtise, vu qu'on parle d'équation, on va plutôt mettre, il y a deux solutions. Si on parlait de polynôme, s'il n'y avait pas 0, on aurait mis racine certes, mais là c'est solution. Et donc, je vous ai rappelé les formules, plus ou moins. Alors évidemment, racine de 73, 73 n'est pas un carré parfait, donc racine de 73 n'est pas une valeur décimale. C'est pas grave, on trouve à peu près 9,77 et 1,23, attention aux arrondis, à deux chiffres derrière la virgule. Et on conclut en mettant S égale, et là on réfléchit un tout petit peu. Les valeurs sont positives, certes, donc est-ce qu'il y a deux solutions? Mathématiquement, oui, mais pour autant, par rapport à notre problème, pas tout à fait. Donc on va quand même mettre S égale, et donc a priori on va mettre les valeurs exactes dans ce S. Je les mets les deux à la suite comme ceci. En revanche, concrètement, il n'y en a qu'une. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces deux solutions ne représentent pas les deux résistors, les deux résistances plutôt, mais deux possibilités pour la résistance R. Or, si R vaut à peu près 9,77, celle du haut, eh bien, celle du bas vaudra R-3, c'est-à-dire 3 de moins 6,77. C'est des ohms hein, au passage. En revanche, si R vaut à peu près 1,23, c'est la deuxième solution que j'ai proposée, ça supposerait que la deuxième résistance qui vaut R-3 est négative. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, conclusion, une seule résistance possible, c'est R égale à peu près égal en tout cas 9,77 ohms. Donc mathématiquement deux réponses, mais concrètement une seule. Voilà pour ce problème sur l'électricité. J'espère que ça a été clair, que ça vous a aidé à comprendre. Méfiez-vous de l'énoncé, c'est pas parce que le cadre paraît compliqué et que vous n'avez pas de compétences en électricité que forcément vous allez avoir des difficultés. Il faut vous adapter, c'est tout. Allez, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo si vous en avez envie, si elle vous a aidé. Abonne-toi si c'est pas fait évidemment. Et puis à une prochaine.